Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau tirage mensuel. Donc c'est vraiment le tout premier tirage que je fais pour cette année 2022. Avant de démarrer, je voulais déjà vous souhaiter une très très bonne année 2022. Une très belle année, bien évidemment la santé, c'est super important. Et puis aussi je vous souhaite, et puis c'est surtout ce à quoi je souhaite contribuer aussi grâce à cette chaîne aussi, vraiment à finalement avoir des bonnes compréhensions, des belles compréhensions pour cette année sur votre parcours de vie, puisque finalement chaque année nous invite à voilà, des nouvelles expériences, des nouvelles situations, des nouvelles compréhensions sur soi, sur le monde, sur sa vie relationnelle, sur sa vie professionnelle, sur sa mission de vie, etc. etc. Voilà, ça peut vraiment être rapport à plein de domaines différents et on ne rencontre pas toujours les mêmes domaines justement chaque année. Donc voilà, à voir pour vous cette année. Et j'espère aussi pouvoir contribuer à vous aider à entrer dans une forme d'introspection avec vous-même, justement pour vous permettre de vous aider à avancer sur votre propre chemin de vie, justement grâce à mes vidéos. Il ne faut pas perdre de vue que les guidances, c'est, je trouve, en tout cas surtout les guidances comme celle-ci qui sont assez générales, je trouve que l'intérêt vraiment de ces guidances-là, c'est vraiment justement de voir ce qui rentre en résonance avec vous. C'est-à-dire que quand je vais exposer des situations, donner des conseils, etc., au travers de la lecture des cartes, en fait, ce qui est intéressant, c'est vraiment de venir observer à l'intérieur de vous, est-ce que ça vous parle? Est-ce que d'un coup, tac, vous vous dites, mais oui, c'est comme ça qu'il faut que j'appréhende les choses par rapport à telle situation de ma vie, ou par rapport à telle relation, ou par rapport à telle personne. Vous voyez, c'est vraiment ça qui est vraiment intéressant, et ce que je vous invite vraiment à prendre dans les tirages, en tout cas généraux qu'il y a ici sur ma chaîne, c'est vraiment ça, c'est vraiment être à l'écoute, ressentir les moments où il y a des phrases, des mots, des petits conseils, des indications qui sont données, qui viennent faire sens pour vous et qui viennent du coup résonner par rapport à vous et par rapport à votre situation. Voilà, donc bien sûr, pour aller plus loin, j'offre, comme vous le savez, la possibilité d'avoir des guidances personnalisées. Donc là, à ce moment-là, on va voir vraiment de manière individuelle et puis on peut un petit peu échanger ensemble également aussi par écrit. Mais voilà, en tout cas, dans les guidances générales, je vous invite vraiment à fonctionner comme ça. Je voulais aussi vous dire qu'il y a pas mal de projets qui sont en création pour cette année. Donc, restez bien connectés. Vous aurez certainement des nouvelles dans les prochaines semaines, les prochains mois. Je ne sais pas exactement combien de temps ça va prendre encore pour tout mettre en place. Mais voilà, justement, dans l'objectif de vous aider à vous accompagner, à être plus au contact avec votre propre guidance intérieure, grâce justement à ces outils que sont par exemple la cartomancie, et pour vous permettre justement d'avancer aussi par vous-même sur votre propre chemin, en ayant cette boussole intérieure, je dirais, qui est suffisamment développée pour pouvoir vous orienter dans tous les domaines de vie. Allez, donc on va démarrer la première guidance de l'année. Je vous dis à tout de suite. Les Verseaux, vous démarrez ce mois de février. Non, c'est pas ça. Les Verseaux, j'ai tiré donc pour démarrer une carte un petit peu pour indiquer l'énergie, je dirais l'ambiance générale dans laquelle vous allez être sur ce mois de février. Donc c'est une carte des arcanes majeurs du tarot de Marseille. Donc pour ce mois de février, vous avez la mort. Alors la mort, ça symbolise la transformation, ça peut symboliser également la fin de quelque chose. Donc pour les Verseaux par exemple, qui êtes sur la fin, je dirais, d'un projet, sur la fin d'une étape de vie, sur la fin d'un logement, sur la fin d'une relation. Voilà, vous savez de toute façon vous-même où vous en êtes dans votre vie. Donc ça fera écho ou non par rapport à ça. Ça peut aussi symboliser ça. Ça peut symboliser vraiment quelque chose qui se termine sur ce mois. Alors c'est pas, ça ne veut pas dire que c'est quelque chose d'inattendu auquel vous vous attendez pas, comme par exemple une rupture brutale, des choses comme ça. Pas du tout. C'est plutôt une fin que vous connaissez, que vous voyez venir, on va dire ça comme ça. Peut-être même que vous avez choisi de terminer, de voir venir. Donc voilà, une fin, et en tous les cas, avec cette dimension vraiment de transformation. Parce que la mort, vous savez, il y a vraiment cette symbolique de je meurs pour renaître. Je fais mourir des croyances pour construire de nouvelles croyances, par exemple personnelles. Je laisse de côté des conditionnements pour être plus libre et agir plus en rapport avec, par exemple, mon âme, mon être profond, etc. Donc tout ça, ça a rapport avec cette carte de la mort. Alors, les mois qui sont influencés par cette énergie-là, c'est pas toujours très confortable. Parce que de toute façon, quand on arrive en fin de cycle,
oui, quand on arrive en fin de cycle, même si on l'a choisi, quand on laisse des choses derrière soi, quand on laisse de côté des croyances, des comportements, tout un tas de choses comme ça, des relations aussi, pourquoi pas, forcément, même si c'est quelque chose que l'on choisit et que l'on vit en conscience, il y a toujours un côté un petit peu inconfortable, et d'autant plus qu'on ne sait pas toujours ce qui arrive derrière. Donc voilà, sur ce mois-ci, c'est quelque chose qui va vraiment être présent pour vous, les Verseaux, sur ce mois de février. Alors, vous arrivez dans le mois avec la 8 d'épée. Donc, la 8 d'épée, ça parle vraiment d'une énergie de blocage, mais d'une énergie de blocage justement en lien avec des croyances. Alors, moi, c'est ça qui me vient, parce que vous voyez ce personnage-là, c'est un personnage qui est entouré d'épées, qui est pieds et mains liés, bah, d'ailleurs pas les pieds, hein, uniquement les mains, et qui a un bandeau sur la tête. Et en fait, ce personnage, s'il avait la possibilité de voir avec ses yeux, il se rendrait compte qu'en fait, la prison d'épée n'est pas totale, c'est-à-dire que c'est juste un demi-cercle, vous voyez, ça fait pas tout le tour, ça fait pas tout le tour de la personne. Donc en réalité, la personne pense être prisonnière, pense être bloquée, mais en réalité, ce n'est pas le cas, puisque déjà, elle n'a pas les pieds attachés, donc elle pourrait très bien avancer droit devant et se libérer. Et donc voilà, si elle avait la possibilité de voir clairement, donc là, par rapport au bandeau sur les yeux, il y a vraiment une symbolique, hein, du fait de voir les choses de manière claire. Donc soit des situations concrètes, soit des choses à l'intérieur de soi, par exemple. C'est pour ça que je vous parlais un peu de croyances erronées, parce que là, on est vraiment sur un personnage qui a des croyances, qui croit qu'elle est prisonnière, alors que ce n'est pas le cas. En réalité, c'est pas le cas. Alors je dis pas non plus qu'elle est dans une posture absolument confortable, c'est pas non plus ça, c'est sûr, c'est semi-confortable, mais elle n'est pas bloquée telle qu'elle pense l'être. Donc ça, c'est vraiment l'état d'esprit dans lequel vous êtes en début de mois. Alors pourquoi? Ça, vraiment, vous le rattachez à ce que vous vivez. Je vous invite à vous questionner. D'ailleurs, du coup, finalement, si vous avez l'impression d'être coincé, bloqué par rapport à certaines choses, peut-être que, du coup, vous pourriez mettre un petit peu plus de lumière sur la situation, être un petit peu plus lucide ou clairvoyante par rapport à la situation ou par rapport à vous-même, par rapport à ce que vous ressentez, par rapport à vos choix, etc., pour du coup vous sortir de cette situation de blocage. Alors, ce que vous désirez le plus, là on me dit c'est la 4 de denier. La 4 de denier, ça parle de sécurité. Ça parle vraiment de sécurité. Alors vraiment sur le plan matériel, puisqu'en fait les deniers, ça représente toujours le matériel. euh, Ça peut représenter bien sûr l'argent, hein. Donc là on est quand même sur une position de sécurité financière aussi, pourquoi pas, ça peut vous parler. Si par exemple vous êtes actuellement dans une phase où financièrement c'est un peu stable, où vous ne savez pas exactement, là on vous dit quand même qu'a priori sur ce mois de février, vous n'êtes pas dans un état d'esprit à vouloir flamber, à vouloir tenter des investissements sans garantie, voilà des choses comme ça. Là je parle vraiment sur le plan financier. Là, on vous dit qu'apparemment, enfin, ça montre plutôt, ce que ça dévoile pour vous les Verseaux, c'est qu'a priori, vous êtes quand même plutôt dans un état d'esprit d'y aller avec beaucoup de mesures, de faire les choses avec beaucoup de mesures, voire même de ne pas faire de choses du tout pour vraiment rester sur vos acquis, sur ce que vous connaissez, sur vos économies actuelles, sur votre budget actuel, voilà, et pas sortir de ça. Alors pourquoi? Il y a peut-être une raison, hein. Est-ce que euh, l'étape de transformation dans laquelle vous êtes, c'est quelque chose qui vous déstabilise un petit peu de manière globale, et donc du coup, ça vous déstabilise un peu, donc du coup, peut-être que vous souhaitez rester le plus accroché ou la plus accroché possible à vos sécurités. Ça, c'est possible, hein, parce que c'est vrai que voilà, quand on vit des fois des transformations, surtout si ça concerne des grands changements, plusieurs domaines de vie, etc., c'est vrai qu'on peut avoir envie de se raccrocher subitement à toutes ces sécurités. Et donc, ce que ça représente aussi, là, c'est bien sûr la sécurité matérielle, financière, etc. Mais bon, c'est les sécurités en général, hein, c'est ce qui vous sécurise de manière générale. Alors le défi, je dirais le point de vigilance peut-être pour ce mois de février, les Verseaux, ça va être la 7 de coupe. Alors ce que ça me dit, c'est que pour vous, ce mois-ci, attention peut-être aux différentes possibilités, à ne pas vous éparpiller, parce que la 7 de coupe, c'est vraiment, il y a plein de possibilités. Dans chaque coupe, là, ici, il y a vraiment plein d'options, des options différentes. Voilà, les petits dessins, on va dire, sont représentés par des choix, par des options, par des choses qu'on souhaite, par exemple. Enfin, ça représente ça, en fait, c'est ça que je veux dire. Donc ça montre un peu les différentes options. Donc peut-être qu'en ce moment, justement, vous êtes face à plein d'options, et peut-être que c'est d'ailleurs votre besoin de sécurité, hein.
qui fait que justement toutes ces options, ça va au contraire hein, de votre sécurité, parce que généralement quand on est dans le fait de préserver ce qu'on a, de garder ses sécurités, etc., on met de côté finalement tous ces choix possibles, toutes ces options. Donc là, on vous dit que vraiment faites attention peut-être à ce côté, à toutes ces options qui se présentent à vous, à peut-être pas vous éparpiller, à peut-être pas prendre de décision tout de suite, parce que dans ces options, il y en a des bonnes et des moins bonnes. Il y a des choses qui vont donner des résultats satisfaisants, et puis il y a des choses qui vont peut-être plus vous apporter des problèmes. Et puis c'est aussi une carte qui représente un peu les illusions. Donc attention aussi peut-être à vos illusions, aux illusions que vous pourriez avoir par rapport à certains choix. D'ailleurs, les illusions, enfin, moi ça me rappelle aussi cette carte-là où je vous disais qu'il y avait un manque de clairvoyance justement par rapport à ces yeux bandés. Donc peut-être que si vous arrivez là, sur ce mois de février, un petit peu dans un état où vous ne voyez pas bien clair, que vous avez plein de propositions devant vous, de possibilités, de champs des possibles, peut-être que du coup vous aurez des difficultés aussi à faire des choix et à voir quelles sont les meilleures options pour vous, vous voyez. Donc attention à ça. Alors quand on dit attention, n'ayez pas peur bien sûr de ça, hein, mais on vous dit juste d'être un petit peu vigilant et vigilante par rapport à ça. Alors le conseil qui vous est donné sur ce mois-ci, c'est le cavalier des bâtons. Le cavalier des bâtons, alors c'est marrant parce que là on est quand même sur des cartes où il y a beaucoup, comment dire, là il y avait donc la mort qui est quand même une carte de transformation, donc ça suppose quand même une forme d'introspection. Là il y avait cette carte-ci qui parle quand même de blocage. Cette carte-là qui parle de rester sur ce qu'on connaît. Donc c'est quand même des cartes très statiques, vous voyez, c'est pas des cartes qui vont dans l'action en fait, hein, qui vont, oui, voilà, qui vont dans l'action. Et du coup, le conseil qu'on vous donne ici, bah, c'est complètement c'est une énergie, je dirais, complètement différente, où en fait, on vous conseille le cavalier d'être dans la posture du cavalier des bâtons. Et donc, le cavalier des bâtons, c'est un personnage qui fonce un peu tête baissée, qui est très fougueux, qui est passionné, et en fait, il est vraiment tellement passionné qu'en fait, il fonce droit devant. Il ne prend pas tellement de temps à échafauder des plans, à réfléchir, est-ce que ça va le faire, est-ce que ça va pas le faire, est-ce que financièrement ce sera bon, ça va marcher, est-ce que matériellement ceci, cela, est-ce que émotionnellement ceci, cela, enfin vous voyez, vraiment c'est un peu, je dirais, l'énergie de quelqu'un qui fonce et puis qui réfléchit après. Et du coup là, si c'est ce qui vous est conseillé, c'est que peut-être malgré votre désir d'être dans une forme de sécurité et de stabilité, on vous conseille quand même d'oser les choses, d'oser peut-être voilà, mettre en place certaines actions. Alors vous n'êtes pas obligé de tout changer dans votre vie au tout, hein, bien sûr, et là je parle vraiment, vous le ramenez à ce que vous vivez, hein, je parle de manière générale, mais peut-être déjà mettre en place certaines actions peut-être un peu audacieuses, sans forcément tout calculer, tout mesurer, pour que justement vous ayez cette sécurité garantie. Là, on vous dit au contraire de sortir un peu de votre sécurité pour aller de l'avant et faire certaines choses. Donc au moins faire quelques pas. Vous n'êtes pas obligé, voilà, comme je disais, de tout changer, mais au moins faire quelques pas. Alors le point d'appui sur ce mois de février, vous avez la 10 de bâton. Donc la 10 de bâton, alors au niveau du point d'appui, je suis en train de voir quel est le sens en fait, tourné comme ceci. Parce que ce personnage, c'est un personnage vraiment qui porte un fardeau. Vous voyez, il est là, il est courbé, il est vraiment, on sent que les bâtons, c'est lourd à porter. Vous voyez, il porte ses bâtons là devant lui. Et c'est un peu lourd, hein. Il n'est pas dans une posture facile, vous voyez. Il est dans une posture d'effort, de difficulté, je dirais, mais bon, il arrive quand même à avancer avec ses bâtons. Et donc là, par rapport au point d'appui, je pense que le point d'appui, du coup, ce sera tourné dans le sens opposé, c'est-à-dire euh, de laisser, en fait, peut-être de côté vos fardeaux, les fardeaux que vous trimballez. Alors du coup, là, tout de suite, ça me fait tilter par rapport à la mort, hein, parce que je vous parlais de transformation, de laisser mourir des choses pour renaître, etc. Donc peut-être que ça se passe aussi à ce niveau-là. Peut-être qu'il y a des choses qui encore aujourd'hui, ou en tout cas jusqu'à maintenant, étaient vraiment lourds à porter. Et ça peut être vraiment en tout point, ça peut être vraiment dans votre vie, sur le plan extérieur à vous, c'est-à-dire relationnel, professionnel, des contraintes, des engagements, tout un tas de choses, financiers, matériels, vraiment il peut y avoir plein de choses. Comme ça peut très bien être sur le plan plus intérieur, c'est-à-dire des blessures du passé, des conditionnements passés, des croyances limitantes, toutes ces choses-là qui en fait sont un fardeau un petit peu au quotidien qui vous empêchent de juste
euh, avancer dans votre vie avec créativité et puis peut-être réussir de manière générale ce que vous entreprenez. Donc là, en point d'appui, j'ai l'impression qu'il y a vraiment cette notion d'aller voir peut-être justement les choses que vous portez, que vous n'avez pas apporté, ça peut être aussi d'autres personnes, hein, le soutien que vous apportez à d'autres personnes, etc., que vous n'avez pas apporté et qui du coup demanderaient à être libéré tout simplement, hein, puisque aucun fardeau n'a à être porté en réalité. Alors en finalité, vous avez la 4 de coupe. Euh, alors donc sur la fin de mois, je pense que malgré le conseil de passer à l'action sans trop réfléchir et de faire quand même, d'aller quand même vers des choses qui vous plaisent, qui vous font envie, que vous désirez d'une certaine façon, hein, parce que le bâton c'est aussi le désir quelque part, c'est la passion, le désir, c'est vraiment les choses, vous savez, qui vous attirent, même si ça n'a rien à voir avec un travail ou voilà, c'est des choses que vous aimez tout simplement en fait, hein. Malgré ça, je pense que en finalité, en fin de mois, vous allez quand même être toujours en train de tâtonner un petit peu et pas forcément tout de suite dans une réalisation importante ou dans une mise en action importante. Je pense que ça va être quand même un mois assez, comment dire ça, peut-être plus intérieur, peut-être plus introspectif aussi, mais où vous allez avancer, si vous avancez vraiment très doucement, puisque là, en fait, en dernière carte, on a donc la 4 de coupe qui parle un petit peu d'un personnage qui a du mal à recevoir finalement cette quatrième coupe et qui du coup est un petit peu tristounet. Vous voyez, il est un peu... En fait, il a 3 coupes, mais c'est pas suffisant pour lui. Il aimerait avoir la quatrième, mais malheureusement, la quatrième, elle lui est tendue hein, par l'univers, on pourrait dire, parce que ce petit nuage, ça symbolise un peu, on pourrait dire, Dieu, l'univers, la vie qui lui offre quelque chose. Et lui, il est tellement focalisé par ce qui lui manque, quelque part, qu'il n'arrive pas vraiment à saisir l'opportunité, à prendre finalement ce que la vie veut bien lui offrir d'une certaine façon et qu'il attend quelque part, puisqu'il est là sous son arbre en train d'attendre. Donc en fin de mois, je pense qu'au final, vous allez être quand même encore peut-être un peu dans une posture d'attente. Voilà, tout simplement d'attente de certaines choses qui changent, qui évoluent dans votre vie. Après, vous le ramenez vraiment au domaine voilà, qui vous parle, mais que vous n'allez pas tout de suite tout obtenir de ce que vous souhaitez. Peut-être qu'il y a encore des choses à comprendre, peut-être qu'il y a encore des choses à libérer, mais en tout cas, j'ai l'impression que finalement, tout ce processus met quand même pas mal de temps. Alors, j'ai tiré ensuite une carte conseil qui est la carte le courage d'oser. Alors, vous voyez, cette carte, moi, ça me fait tout de suite penser à ça. Je vous disais, lui, il réfléchit pas 1000 ans, il se lance, il fait les choses avec passion, il se dit, tiens, c'est cool, je vais le faire, j'ai envie de le faire, je le fais, vous voyez, et puis il réfléchit après. Le courage d'oser, je trouve que ça rejoint un petit peu cette énergie justement du conseil, où en fait là, a priori, on vous donne quand même ce message, malgré tout le processus intérieur peut-être que vous allez avoir à traverser, d'oser tout simplement d'oser faire les choses, d'oser sortir un petit peu de votre zone de confort, oser sortir de votre besoin de sécurité aussi, parce que voilà, ça va avec la zone de confort aussi. Et comme je vous disais, c'est pas obligé d'être des très grandes choses, vous n'êtes pas obligé de changer du tout au tout, mais a priori, on vous invite quand même vraiment à oser pour aller vers des choses nouvelles, pour aller vers plus d'épanouissement, peut-être sur votre chemin de vie aussi, parce que c'est vrai que quand on est dans l'énergie de la mort, ça peut être des petites choses, comme ça peut être vraiment des fois des grands bouleversements de vie, des grandes remises en question, vraiment plus général, plus global. Donc le fait d'oser, oser se choisir, oser aller vers un métier qui vous plaît vraiment, vers une relation qui vous épanouit vraiment, vers un cadre de vie qui vous fait plaisir, enfin dans lequel vous vous sentez bien, etc. C'est ce qu'on vous conseille là sur ce mois de février. Voilà les Verseaux, j'espère que ce tirage vous a plu et vous a intéressé. N'hésitez pas à commenter, liker, partager. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter via mon site myguidancebyLily.com et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.